Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Anne Le Gall. À la une de l'actualité, les bébés qui naissent avec 1 mois ou 15 jours d'avance restent plus fragiles que les autres. Les couches tôt sont moins anxieux. Et puis, le cap soi-disant difficile des 7 ans en couple, eh bien, ce serait un mythe à oublier. Et tout d'abord, donc, cette étude sur les petits prématurés qui montre qu'ils sont plus fragiles que les autres. Oui, les bébés nés 1 mois ou 15 jours avant terme représentent un quart des naissances en France. Et même si l'on pense que naître à 8 mois de grossesse, eh bien, ça ne change pas grand-chose. En réalité, il y a des conséquences sur la santé. C'est ce que montre une étude de l'Institut de veille sanitaire qui a suivi 680 000 enfants. Voici les explications de Mélanie Gomez. Jusqu'à l'âge de 1 an, on voit que ces enfants ont toujours 2 fois plus de risques d'être hospitalisés. Alors en général, c'est pour des infections, par exemple pour des bronchiolites, des gastro ou des problèmes ORL, parce que leur système immunitaire ne serait pas assez mature, pas encore tout à fait prêt à se défendre. Du coup, les médecins rappellent qu'un bébé à terme, c'est 9 mois de grossesse. Et donc, dans la mesure du possible, il ne faut rien faire pour diminuer ce délai, sauf bien sûr en cas de complications, comme une hypertension artérielle par exemple. Mais à part ça, on oublie les naissances provoquées quelques semaines avant pour convenance personnelle. Même chose pour les femmes qui n'en peuvent plus au bout de 8 mois. Pas la peine de tester les recettes de grand-mère et de s'agiter pour accélérer la date de l'accouchement. Non seulement rien ne prouve que ça marche, et en plus, ce n'est pas bon pour le bébé. Le nombre de personnes décédées du paludisme a baissé de près de la moitié depuis l'an 2000. Oui, ces progrès ont permis de sauver plus de 4 millions de vies en 13 ans et c'est une bonne nouvelle rapportée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Cette bonne nouvelle s'explique par une meilleure utilisation des moustiquaires, des insecticides et des tests de diagnostic rapide qui permettent aux malades d'être soignés plus rapidement. Un témoignage très parlant sur le burn-out. Oui, 12% des actifs, soit 3 millions de Français, sont menacés de burn-out, mais rares sont les salariés qui acceptent de parler de ce syndrome de l'épuisement professionnel. C'était le cas ce matin avec Corinne, 44 ans. Elle était l'invitée de Thomas Soto. Le burn-out, c'est un épuisement général. C'est le mental qui dit au corps lève-toi et marche, et le corps qui répond va te faire foutre. Excusez-moi d'être vulgaire, mais c'est ça. Faut le vivre pour le croire. C'est le corps qui répond plus. Un jour, alors que j'étais au volant de la voiture, j'étais en train de doubler un camion, j'ai fait un malaise, j'ai senti le malaise monter, c'est le mental qui m'a permis de terminer de doubler et de me garer sur le côté. Et là, j'ai compris que j'arrivais à un niveau qui était compliqué. Qui est responsable de vos burn-out ? C'est vous ou c'est votre employeur, votre entreprise ? C'est les deux. C'est les deux. C'est moi de ne pas avoir su écouter les mots qui m'arrivaient et de ne pas avoir su écouter mon corps qui me parlait et voilà et l'entreprise qui en veut toujours plus, qui nous en remet sur le dos. Enfin, c'est hallucinant. Voilà, c'était le témoignage de Corinne, 44 ans, qui a été victime 2 fois de burn-out. Les couches-tôt seraient moins anxieux. Oui, pour mesurer le rapport entre sommeil et pensée négative, des scientifiques américains ont demandé à 100 personnes de remplir des questionnaires sur leur sommeil, puis elles ont effectué des tests sur ordinateur pour évaluer leur niveau d'inquiétude et les résultats montrent que plus on se couche tard et moins on dort, plus on a des pensées négatives. Pour rester serein, il faudrait idéalement dormir au moins 7h30 par jour et se coucher à horaire régulier. Le cap soi-disant difficile des 7 ans en couple serait un mythe à oublier. C'est ce qu'indique une étude menée dans une université américaine. En vérité, ce ne serait pas au bout de 7 ans, mais plutôt au bout de 10 ans qu'un couple serait confronté à de plus grandes difficultés. C'est une enquête menée auprès de 2600 femmes qui indique que le bonheur conjugal connaît un creux au bout de 10 ans, puisque c'est à ce moment-là qu'il est plus difficile de jongler entre l'éducation des enfants, le couple, les tâches ménagères et la vie professionnelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que le bonheur conjugal, d'après cette enquête, remonte ensuite après 15 ans de vie commune. 15 ans. Donc 7 ans, c'est bidon alors. Il n'y a pas d'étude sur les 7 C'est heures. plutôt 10. Parce que moi en général, c'est au bout de 7 heures. Vous êtes spécial. Hein. Le chiffre du jour, c'est 525. 525 €, c'est la dépense annuelle des Français en médicaments. Nous restons parmi les plus gros consommateurs au monde. Et le médicament le plus vendu chez nous, c'est le paracétamol. Ah bah oui. Et ben voilà. J'allais dire Doliprane. Merci beaucoup Anne. Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.